Chers amis, chers auditeurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je vais vous faire une petite lecture qui se trouve dans le livre titré « Le plan de Dieu pour l'humanité ». La partie que je vais vous lire, c'est à la page 33, Une heureuse destinée. Auteur, Dr. Edner Corbier. Bonne écoute. La seule attitude recommandable aux chrétiens est celle du cœur qui, par une foi enfantie, accepte à se soumettre à la volonté de Dieu, à s'humilier sous sa puissante main, à lui confier la direction de sa vie. Celui qui agit ainsi choisit également sa destinée, et le plan de Dieu à son égard se réalise à la lettre. La vie de Joseph, fils de Jacob, offre un bel exemple de la vie du chrétien tranquille, fidèle et confiant. Ce jeune Israélite menait une vie inspirée par la crainte de l'Éternel. Cependant, la gâterie de son père avait encouragé en lui certains défauts. Il devenait autoritaire et un peu trop sûr de lui-même. Pour l'en corriger et le préparer ainsi à la haute destinée à laquelle il était appelé, le Tout-Puissant permit qu'il fût vendu par ses frères et conduit en Égypte comme esclave. Le désespoir le guetta un moment, mais bientôt il reprit courage et appuyé sur le Dieu de ses pères, Joseph résolut en son cœur de demeurer fidèle et de se comporter en toutes circonstances comme un sujet du roi des rois. Dans ses dispositions, il éleva la bannière du Créateur au milieu de l'idolâtrie fastueuse d'Égypte, résista à la tentation combien forte, subtile et séduisante de l'épouse de Potiphar. Officier du Pharaon, il demeura fidèle dans les moindres détails de sa vie et parvint selon le plan de Dieu au gouvernement du pays d'Égypte. Écoutons-le parler à ses frères. Maintenant, ne vous affligez pas et n'ayez pas de regret de ce que vous m'avez rendu pour être conduit ici, quand c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Non, ce n'est pas pour vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi pour être le père du Pharaon, le seigneur de toute sa maison et le gouverneur de tout le pays. Vous aviez la pensée de me faire du mal. Oui, mais ce mal, Dieu l'a changé en bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Ainsi, le plan de Dieu se réalise en faveur de tous ceux qui se confient en lui. Donc, dans l'intérêt de notre bien présent et éternel, nous devons imiter l'exemple de Joseph, et surtout celui de Jésus qui dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur ». Pendant sa vie terrestre, le Christ ne fit aucun projet pour lui-même. Il se soumettait à ceux de son Père, qui lui étaient révélés jour après jour. C'est ainsi que nous devons dépendre de Dieu. Notre existence sera alors ce que sa volonté voudra qu'elle soit. Il dirigera nos pas lorsque nous mettrons notre confiance en lui. Remets tes affaires à l'Éternel, pensez à lui dans toutes tes entreprises et il aplanira tes sentiers. Merci. Nous avons aussi quelques références. En Genèse 39, versets 9 à 12, Genèse 45, versets 5 à 8, Genèse 50, verset 20, Somme 40, verset 9, Hébreux 10, verset 7 à 9. Nous avons le ministère de la guérison, page 41, Amine, page 413, et nous avons aussi Proverbe 16, verset 3, Proverbe 3, verset 6. Merci. C'était un plaisir de partager avec vous la lecture du livre Le plan de Dieu pour l'humanité, auteur Dr. Edner Corbier. Bonne écoute.